Cette semaine, au podcast Mes Amis. Quelque chose qui m'excite sexuellement. Ça tenterait-tu qu'on fasse l'amour? Je t'aime. Ah, ben, veux-tu me répondre? Je suis la femme de ta vie, bye. Je suis un peu gangster ou non? Le shout-out à tout ça, qu'est-ce que je dis? Voilà. Tout d'abord, merci Catherine d'être ici présentement. Merci Robert de m'inviter. Merci à toi. Shout-out premièrement à Real Radio de m'avoir passé le studio. Vraiment, comme tu dis, shout-out à eux autres. Ouais. Vraiment, oui. Écoute, je pense qu'aujourd'hui, je vais beaucoup t'apprendre. Robert, oui. Je pense que oui. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai remarqué aussi. que je pense qu'on est genre une génération qui nous sépare pour de vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pour de vrai. Ouais. Comme, je sais pas avec qui j'en parlais, mais j'ai remarqué à quel point on est différents. Écoute ça. ok? Je pense qu'on est vraiment différents, mon chum. Premièrement, si on regarde la C'est ça couleur qui de est la le fun. peau, C'est ça qui est check le fun, ça. non? Toi, t'es blanche, je suis noire. Après Ouais. ça, t'es ambassadrice de vin. J'ai même pas le droit d'en boire. Ah, c'est vrai. Ok. Bientôt. Franco-ontarienne, québécois. Déjà là, je suis comme. Je me distance un peu, ok? Ouais. Parce qu'on connaît vos stéréotypes au volant. Fait qu'on se dit, on va pas vraiment vous croiser. Ah, oui, ok, parfait. Puis, je pense, en regardant un peu ton contenu, je pense que c'est quelque chose qui a piqué ma curiosité. Puis, je voudrais en fait plus d'explications par rapport à ça, ok? Mon Dieu, Il oui. y a un moment, ok, dans Mike Ward sous écoute, où, tu vois, moi je suis fan du Roi Lion depuis, quoi, j'écoute ça depuis que j'ai 2 ans. Puis là, toi, t'as dit quelque chose qui m'a touché. T'as dit que tu trouvais en fait Simba sexy. Ben oui. Puis là, j'ai fait, hein, je pensais que j'étais le seul. Puis là, je pense que c'est là que j'ai fait, ok, elle, j'ai besoin de la voir quelque part. Ah, ok. Mais je pense que t'es pas le seul on n'est pas les seuls à se reconnaître là-dedans. Mm. Les personnages de Disney sont c'est vraiment humanisé. Tu sais, Simba, quand il devient ado, il est super beau, puis Nala est vraiment belle. Nala, tu sais, quand Ouais, elle se c'est couche en très herbe, vrai. là, elle est magnifique, Nala. C'est fait pour qu'on fasse comme, oh mon Dieu, ils sont super beaux. Puis ça fonctionne, puis moi, je vois pas pourquoi je triperais pas sur un lion adolescent, tu sais, à ce niveau-là. T'as-tu trippé sur la version réelle du Roi Lion aussi, ou juste celle animée? Correct. Ok, t'as juste pas eu d'émotion par rapport à ça, t'étais juste déçu. Non, j'étais pas déçue, j'étais comme ok. Puis j'ai vu Aladdin aussi, la version réelle. Ouais. Correct aussi. Mais c'est vraiment les mêmes scènes, tu sais, qui reproduisent la même affaire. Rendu là, je suis comme, je vais écouter Aladdin, mon bon vieux Aladdin, mon bon vieux Roi Lion. Mais j'aime ça, là, ça donne des frissons, tu sais. Parce que c'est des enfants qu'on écoutait toute notre jeunesse. Mais toi, on n'est pas dans la même génération, mais quand même, t'as écouté ça toute ta jeunesse ou non? Exactement. C'est là quand même des petits frissons, là, d'entendre le petit. C'est quand même. Tu sais, c'est le fun, là, c'est vraiment. Mais là, écoute, le pire, c'est que, tu vois, on n'est pas les seuls, vraiment, qui trippent sur des animés. Puis je voudrais même t'initier, en fait, je pense que c'est ma première leçon du jour que je vais te donner. Merci de ok? m'apprendre. Je vais t'apprendre un nouveau affaires, concept. Je sais pas si tu connais le hentai. Ouais. Tu connais-tu le hentai? Ouais. T'as-tu une opinion sur le hentai? Disons, toi, voir Simba, Ouais. tu check Pornhub, puis là, boum, Simba, il apparaît, tu vas pas réagir. Ok, je me différemment. suis jamais, mettons, première fois que je parle de ça dans un podcast, je me suis jamais, mettons, mettons, si je veux vraiment comme que ça marche mes affaires à ce Ouais. niveau-là, je vais pas penser tant que ça à des animaux. Mais il y en a que oui, puis ça c'est tant mieux pour eux, c'est leur affaire. Mais mettons, je suis comme, ah mon Dieu, justement, tu sais, quand je monte la pieuvre, je suis pas vraiment excitée. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Comme si, je trouve ça juste délicieux, mais tu sais, j'irais pas jusque-là. Moi, dans mon amour. C'est-à-dire que mon amour pour Simba, c'est pas sexuel, c'est vraiment plus. Il est très beau. Tu comprends? Pour moi, je le prends comme un humain. Mais je Ouais. me suis jamais rendue au fait que ce soit sexuel. Peut-être que toi, c'est comme ça. Là, tu sais. Pour de vrai, écoute, moi je pense que c'est bon, on aurait pu développer quelque chose entre moi et lui. Ouais. Mais je pense que j'en ai parlé dans un de mes épisodes. C'est quand j'ai vu l'endurance sexuelle d'un lion. ok? Je pense que c'est là que ça m'a turn off un peu. Genre, puis j'ai fait, ok, je vais garder mes distances par rapport à lui. Ok. T'as-tu un guess sur combien de temps il dure? Non, non. Si t'avais à décider. J'ai vraiment envie que tu me donnes une leçon là-dessus. Une leçon, écoute, c'est 10 secondes. C'est 10 secondes. Puis là, je me suis dit, pauvre Simba. Parce que, tu sais, si tu vois quelqu'un de cette carrure, wow, muscle comme ça, puis tu dis, il dure 10 secondes.
est-ce qu'il y a un déclic chez toi, genre, je suis pas tendance finalement? Moi, c'est sûr qu'à la base, un animal, il y a un déclic. Ça, c'est certain qu'il y a un déclic que non, je suis pas tendance vu que c'est un animal. Ça, c'est certain qu'à la base, tu sais, comme un animal féroce, je suis comme, ah, ok, peut-être pas tant, mettons. En fait, la question que j'avais posée à mon invité cette fois-ci, c'était si tu avais à choisir entre l'orgasme de cochon puis l'endurance sexuelle d'un lion, sachant que l'orgasme de cochon, c'est 30 minutes. Oui, c'est ça, c'est long. Ouais, puis, tu sais, éjaculer pendant 30 minutes, c'est pas quelque chose que moi je préférais à l'endurance sexuelle d'un lion. Fait que je me suis dit, autant mieux choisir l'endurance sexuelle du lion. Mais là, on m'a dit, écoute, on m'a bâché un peu, on m'a dit, hey, si tu dures 10 secondes, il n'y a personne qui va te vouloir dans sa vie. Et je me suis dit, t'as-tu de quoi qu'on les gens qui font ça vite? Puis là, c'est pour ça que je me demandais, toi étant une femme, est-ce que le temps a vraiment une importance tant que ça? Le temps n'a pas tant d'importance, peut-être plus la fréquence, tu sais. C'est-à-dire que si, mettons, c'est très rapido, mais ça peut quand même se refaire plein de fois, ben là, pas de problème avec ça. Mais je pense que c'est peut-être un mythe, je sais pas, peut-être que je dis de la merde, mais on dirait que c'est un mythe de faire comme, on dirait que c'est comme vraiment des jokes de matin. Les gars, ils durent pas longtemps. Comme les gars durent normal, puis les filles aussi, puis tu comprends? Je pense que tout le monde est bien normal à ce niveau-là, puis que moi, c'est bien rare dans ma vie, j'ai fait, ce gars-là, il est vraiment nice, mais il dure pas longtemps. Je sais pas, tu comprends? On dirait que c'est des matantes, on dirait que c'est le monde qui parle de ça, la durée des gars, c'est les gars, c'est même pas les filles qui parlent de ça. C'est les gars qui parlent de ça, de je sais pas, tu sais, c'est comme un sujet de gars de parler de ça, mais les filles, on est comme, ah mon Dieu, tellement respectueux, puis ça s'arrête là, mettons. OK. Comme c'est plus la personne autour qui est plus importante que qu'est-ce qu'elle fait après ça avec son zizi. Ouais, ben c'est vraiment. Puis tu sais, si la personne est vraiment cool, puis les gens, si les gens ils s'aiment puis ils s'entendent bien, là, puis il y a une connexion, ils vont trouver moyen, là, ils vont vraiment trouver moyen. Ils vont trouver des moyens, il y a plein de moyens, je pense. Puis non. C'est tellement dur de trouver quelqu'un avec qui tu as une connexion, là. Ben toi, ça t'a pris combien de temps? Ben, ça prend du temps. C'est pas que ça prend un temps donné, mettons, mais c'est dur de rencontrer du monde dans la vie que t'es comme, finalement, cette personne-là, ça clique vraiment. Autant, pas juste en amour, là, en amitié, en création, dans la vie. Au début, tu te rends compte, je sais pas, moi, quand j'avais peut-être plus ton âge, j'étais comme, facile. Ben oui, ça, c'est mon ami, c'est normal. Je trouvais ça banal de cliquer avec du monde. Je trouve plus ça banal. Puis quand ça clique avec quelqu'un dans n'importe quelle sphère de ma vie, je suis comme, oh mon Dieu, reste dans ma vie. Tu sais, c'est très précieux. Mais est-ce que tu as un grand cercle de personnes avec qui tu cliques de cette manière-là? Ben, on dirait qu'en vieillissant, pas ils rapetissent, mais c'est ça, c'est de moins en moins courant de faire. Tu sais, quand t'es jeune, tu es plus prêt à faire pas des compromis, pis t'es comme, whatever, tu sais, c'est comme, ok, c'est de même, on est à l'école, puis je sais pas quoi. Mais plus t'es vieux, plus tu travailles aussi, plus t'as des priorités, tu fais comme, ok, moi je suis jamais chez nous, j'ai jamais de congé, je peux-tu la journée où je soupe avec mes amis, que ce soit mes vrais amis, tu sais? Je peux-tu la personne que j'embrasse le soir, que ce soit un vrai baiser, que ce soit vraiment le fun, tu sais? Si je peux-tu un peu, tu deviens plus exigeant peut-être par rapport aux gens que tu côtoies, mais qui est positif. Puis moi j'ai un cercle, quand même, j'ai pas un petit cercle, mais j'ai quand même un bon cercle, j'imagine, je sais pas trop, mais c'est du monde que j'aime, puis je me bordre plus de rester en amitié avec des gens avec qui ça marche pas, ou non. Ok, ben disons, si on prend l'exemple de Occupation Double, je veux dire, est-ce que tu penses que c'est possible de vraiment avoir des sentiments pour une personne dans un contexte comme celui-là? Ouais, moi bien franchement, mettons que tu m'embarques dans une maison, que ce soit en Afrique ou à Terrebonne, tu m'embarques dans une maison, tu me donnes plein de mousseux. J'ai à la base des problèmes mentaux. C'est sûr que je tombe en amour avec n'importe quoi. Ça, c'est certain. Je pense pas que genre, leurs sentiments sont... Tu sais, le problème, c'est en sortant de là, tu sais. Puis tu sais, n'importe qui, là, même moi, là, que je me juge quand même saine mentalement, si je suis dans cette position-là d'occupation double, je vais virer sur le top, là. Tu sais, je vais être dans... Tu sais, c'est un aquarium de monde qui font des affaires avec. C'est comme nous quand on joue avec des Barbies, là. C'est la même affaire, tu sais. Fait que n'importe qui est là, je pense, pour moi, a beaucoup de chances de virer sur le top, pour vrai. Est-ce que c'est des vrais sentiments? Je sais pas. Je pense qu'ils ressentent vraiment ces émotions-là de manière intense. Là, c'est en sortant, là, le problème, tu sais, parce que... Mais c'est comme quand t'es en voyage, même un petit voyage scolaire, même un petit séjour, tu sais, quand tu pars, t'es comme tellement plus... t'es de bonne humeur. C'est niaiseux, je pense. À fond, tu vis tellement à fond, t'es comme wow, moi, voyage scolaire en Allemagne avec l'école de une semaine, je suis comme crif finalement.
je l'aime vraiment. Je suis amoureuse de lui, Mathieu Gauthier, parce que tout à coup, on est à Munich, puis on prend le métro à Munich, puis on est tellement beau à Munich. Il est tellement beau, Mathieu, à Munich. Puis c'est nice, on a vécu, mon Dieu, on a vécu tellement d'affaires. On est allé en Autriche aussi. Là, tu reviens, là, Augsburg, à l'école secondaire, Mathieu, il est plus tant beau, tu sais. Fait que je pense que tout le monde, on vit des moments où on est comme, on est tellement excités d'affaires, puis on est comme, ah, on est revenu chez nous. Puis finalement, c'était juste ça, tu sais. Eux, ils doivent le vivre, mais C'est ça. que ça n'a pas de bon sens, parce qu'ils reviennent, puis les gens leur parlent de ça, puis ils sont pas... Écoute, je dis pas qu'ils sont... J'espère, je leur souhaite vraiment beaucoup d'avoir une famille, puis des amis qui les entourent bien. Je leur souhaite juste ça au monde d'OD, d'être bien entouré. Est-ce que tu l'écoutes cette année? J'écoute pas OD, je l'écoute jamais. Mais j'ai des petites conversations, je suis amie avec l'animateur, on se parle beaucoup, mais on dirait que quand on se parle, il veut tellement pas parler d'OD qu'on parle de tout sauf OD. Ok. Mais non, je l'écoute pas. Parce que je pense que la raison aussi, quand tu dis que le retour est difficile, Ah, le retour. ben c'est pas juste. C'est aussi le feedback que les gens te disent après ça. Parce que hier, ok, à l'épisode, Ouais. écoute, il y a une fille, là, Camille. Tu sais, Camille est haïssable. Il y a Ouais. personne qui l'aime depuis le début. Ok. Tout le public sait qu'elle joue une game. Tout le monde le sait. Il y a juste les candidats qui le savent pas. Puis ils s'en rendent pas compte des candidats. Exactement. Mais pourtant, tout le monde est là pour un peu être stratégique, non? Ben c'est ça que je me dis, parce que à la base, tu t'inscris un peu pour ça. C'est ce que tu caches ton jeu. Ouais. Puis là, à un moment donné, dans l'aventure, il y a un gars qui est parti, puis il y a une candidate qui a pu le rencontrer à l'extérieur. Puis lui, il a vu les émissions, puis il lui a dit « Fais attention à Camille, elle est stratégique. Elle est allée rapporter ça à tout le monde. Ok. Qu'est-ce qui est arrivé? Hier, Camille se fait éliminer. Oups. Camille sort le démon en dedans d'elle. Ok. Puis elle dit, les filles, je tiens à vous dire que j'étais stratégique depuis le début. Moi, là, 500 000 $, je passe pas par-dessus ça. OK, j'étais stratégique. Oui, j'étais stratégique, mais c'est pas grave. Non, non, non. Puis Mais ils sont là, pas tous là pour ça? mais là, je pense qu'ils ont tous été surprises, puis ont fait, oh my God. Camille est méchante. Camille est ci, Camille est ça. Puis c'est là que je me suis dit, est-ce que Occupation Double a perdu de sa valeur? Ben, son objectif, en fait, de trouver l'amour en tant que tel. Ah ben je pense que ça a jamais été... en tout cas, la nouvelle génération en ce moment, OD, là, c'est pas de trouver l'amour. Mais non, vraiment Ça, pas. c'est d'être influenceur puis de se faire voir. Ça, c'est OD, tu sais. Fait qu'est-ce que ça a perdu? Je pense pas que des gens y allaient là pour l'amour. Ben, quand t'étais à Blainville, je veux dire, Oui, t'as aucun I visionnement guess, oui, qui t'as se raison. passe. Je pense qu'à l'époque, peut-être c'était plus en mode... Mais il y a quand même des couples qui se sont formés avec OD, Ouais. mais écoute, je sais pas, c'est pas ça. Je pense plus que l'objectif, c'est tant... Puis c'est fou parce que moi, l'objectif, c'est de trouver l'amour, plus il y a de codes d'écoute. En ce Exact. moment, OD, c'est l'affaire qui est le plus écoutée. Le dimanche, le TVA, il vire fou parce qu'ils ont beau mettre des shows de Marc-Pierre Morin, il n'y a rien qui bat OD dans la vie, tu sais. Fait que c'est fou, hein? Ben, c'est ça, mais ça, c'est quand même fucked up parce que les gens veulent du drama, Ah, ils tellement veulent ça, quelqu'un là. qui soit comme ça, Et oui, ils veulent ça. mais dès que quelqu'un comme ça, ils se disent, oh, cette personne-là, moi, je la hais. Ah non, pas Ouais. Camille, je l'aime pas, je la déteste. Mais j'ai lu que les deux affaires que notre génération on veut le plus, être populaire puis être riche. Comme les gens, en ce moment, selon les sondages, selon des analyses, c'est être connu, c'est être reconnu. C'est ça que les gens ils veulent. Puis je parlais de ça avec Jérémy, justement, l'animateur d'OD. Ouais. Puis on riait, on était comme, ah, le monde sont tellement laids, ils veulent être riches puis connus, berk. Puis en même temps, t'es comme, on est un peu riches puis connus, nous autres, puis on crache, tu comprends-tu? Comme, Ouais. fait que ta gueule. Fait que, mais en même temps, ouais, c'est ça, c'est quand même. Ouais, je pense que c'est un grand, grand désir. C'est gros pour les gens vouloir être connus. C'est vraiment gros dans leur cœur. Ils veulent vraiment ça. Mais c'est fou parce que, je veux dire, n'importe qui, disons Jean-Guy qui part de Gatineau, Ouais. qui s'en va à Occupation Double, Mhm. il guette un peu d'abonnés, il fait son show, il fait tout ce qu'il a à faire. Ouais. Il revient ici avec un petit 80 000 sur Instagram, Ouais. puis aussitôt, hop, là, il y a de l'influence, là, les gens l'écoutent, puis là, Ouais. oh, il se fait de l'argent. Mhm. Est-ce que c'est triste? Je sais pas, c'est triste. Moi, ça me stresserait au bout que ma job ce soit vendre des produits sur Instagram puis tout le temps me mettre en valeur à travers les affaires bâtards. Moi, je dormirais pas le soir. Ouais. Tu sais, moi, ce qui me fait dormir le soir, c'est avoir une certitude que, comme, OK, ben, au moins, peu importe ce qui arrive, moi, je sais que je livre un produit. En tout cas, j'ai quelque chose en moi, je suis Ouais. quelque chose, tu sais. Puis, tu sais, c'est correct aussi, ils font ça. Je sais pas si c'est triste. Moi, ça me stresserait vraiment d'être dans leur position. Ils vendent des affaires sur Instagram, ils vendent des produits, OK. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Puis là, écoute, je pense que t'étais allé à un show qui s'appelle La Base, OK? Ça fait quelques temps de ça, puis il t'avait parlé de l'amour et dans le street.
Oui, l'amour est dans un le petit remix street. de L'amour est dans le Ça s'est pré. pas fait, mais on veut le faire, on veut le faire. Écoute, moi à la base, je me C'est dis. bon, tu pourrais être là-dedans, non? Mais non, moi je pense que je serais parfait pour Ouais, être dessus ça. Je pense Ouais. que c'est fité pour que. c'est Là, ton là, affaire. c'est mon affaire. Faut t'expliquer c'est quoi aux gens qui ont pas vu. Ben écoute, en commençant par L'amour est dans le pré. On se base sur l'amour dans le pré, qui C'est est ça. complètement l'inverse d'OD de ce qu'on parle depuis tantôt. Exactement. Des gens qui sont là réellement pour l'amour, pour Exact. parce qu'ils n'ont rien à gagner, ils ont strictement rien à gagner. Je le dis souvent, ils ont beaucoup à perdre même. Ouais. Qui veut être pogné sur une ferme à Alma, tu sais comme vous avez plein de choses à perdre mesdames, mais vous êtes quand même candidate, fait que bravo, chapeau à elles. Elles sont vraiment là pour l'amour. Mais comment tu fais pour séduire un producteur de lait? Et au facile. Ouf. Ça serait quoi ta technique? Ok, j'ai tellement de techniques, là, je pourrais faire ça. Live! Non, mais premièrement, tu lui dis que toi, les voyages, voyager, se promener, t'aimes pas ça tant que ça. T'es bien à la Ok. maison. T'es bien à la maison. Tu lui dis, moi, je suis down de faire des repas chaque jour. Chaque jour, je peux te cuisiner de quoi, mais t'inquiète, j'aime pas ça quand c'est trop épicé. Ça, il va adorer. Tu sais, tu le mets comme confortable, Ouais. tu comprends? Tu le valides dans son désir de juste rester chez eux puis travailler. Tu lui dis que toi aussi tu travailles beaucoup, puis c'est une priorité, parfait, vous allez aimer ça. Tu veux être enceinte au plus vite, tu veux juste être enceinte. On là, ils vont dirait, je vraiment veux aimer dire, ça. une technique des années comme 1600. C'est sûr que c'est plus régional, c'est plus, c'est plus campagne, c'est plus conservateur, Ouais. comme vibe, vraiment plus. Il y a 5 ans, moi j'étais vraiment dans le jugement de ça, mettons, avant, dans ma jeunesse. Nanana, parce que j'ai grandi là-dedans, puis à un moment donné, il y a tout le temps une petite révolte, hein, chacun de nous a notre petite révolte de vie. Moi, je suis plus dans ma révolte par rapport à ça. Je juge zéro ces gens-là, je suis comme parfait, eux c'est leur vie. Moi, ma vie, peut-être qu'eux, ils me jugent que tu comprends, que je fais d'autres choses qui n'ont pas de maudit bon sens. Fait que je juge pas du tout, mais il y a des gens qui sont bien pour vrai. Puis c'est ma mère qui m'avait dit ça, elle dit, toi là, t'es là avec tes grandes affaires, d'être artiste, puis de voyager, puis d'aller partout, puis de rien vouloir donc manquer. Mais peut-être qu'à leurs yeux, c'est toi aussi que tu manques quelque chose. Tu sais, comme quand t'es nerfs, ma chum, là, c'est chacun sa vie, chacun ses choix. Eux autres, ils veulent avoir des bébés à 22 ans, laisse-les donc faire, tu sais. Puis j'ai fait, c'est vraiment, sorry. Mais c'est quand même fou parce que je pense que, comme, en regardant un peu c'était quoi, ok, j'ai commencé ça hier soir. Ouais. Ok, puis là j'ai vu, j'étais comme, ok, ça a l'air faire, ça a l'air faire. Fait que là, Ouais. je commence. Tu sais, je me suis dit, il y a personne qui va jouer une game là-dessus. Puis là j'ai été surpris. Je pense que ça s'appelait Devin, ok? Ah, David, Ah, bien j'ai franchement, fait ça. là, on parle d'un. Je veux pas dire que c'est un cas isolé, mais c'est Ouais. quelque chose, Devin. C'est très rare, les Devin. Très Attends, rare. c'est que il a embrassé Ouais, 3 filles, ouais. mais le même jour. Même jour. Devin, il a dit, moi, j'ai 3 jours ici. En même temps, c'est un peu une mentalité d'agriculteur de point A au point B, puis garde pas de temps à perdre les chums. Peut-être que Devin était dans cette mentalité-là, mais d'habitude, c'est l'inverse. Ils sont super gênés, faut les prendre par la main, faire comme, Ouais. ok, vraiment les mettre en confiance, puis là, peut-être qu'à un moment donné, il y a un petit rapprochement. Mais Devin, il a fait non. Non, il a ça va foncé être, dessus. Devin, il a foncé. Tu sais, la game qu'il joue, s'il y a une game à jouer dans ces missions-là, c'est d'être super intense et de rapidement mettre la main sur l'agriculteur. Faire, tassez-vous, c'est moi. Ça, c'est la seule game un peu qui se joue. Tu sais, genre, ils vont se coucher le soir, puis là, les filles vont cogner à sa porte. Salut! Tu sais, démontrer leur intérêt, peut-être maladroitement, peut-être un peu trop. Ça, c'est la seule game qui se joue. Sinon, il n'y a pas de game, là, c'est juste des gars qui sont comme, bon, ben, j'aimerais ça. Tu sais, même, des fois, ils sont tellement socialement, ils sont super gênés, puis là, des fois, ils sont comme, mais là, elle est fâchée, elle broyait parce que j'ai embrassé l'autre. Moi, je le savais pas, c'est parce que, tu sais, sur le coup, tu sais, eux-mêmes sont tellement pas dans la stratégie qu'ils font des affaires contre leur gré, puis après, ils sont comme, me suis fait avoir un peu. Tu sais, ils sont tellement comme, ils sont à un autre niveau, là. Je pense pas qu'ils sont dans les stratégies intenses. Mais ça serait quoi? Là, t'as parlé de tes stratégies. Ouais, Si toi, t'étais à l'amour et dans le prix, puis pour get un producteur de lait. ouais. Si t'es dans l'amour et dans le street, comment tu fais avec Mamadou? Ben là, ça, je peux pas. C'est là que j'ai besoin de conseils, là, mon Robert. C'est là que je suis comme. Écoute. Ben, l'amour dans le street, probablement, faudrait que t'expliques c'est quoi. C'est pas l'amour dans le pré, mais un petit peu plus à Montréal-Nord. c'est ça? Montréal-Nord Ouais. avec des petits Carlito, Mamadou, Keisha. Puis la mère, clairement, a beaucoup d'impact dans le choix. De la mère. Ils m'ont dit que les mamans avaient beaucoup avaient vraiment leur mot à dire Ok. dans ces affaires-là. C'est-à-dire que si t'arrives à la maison, amoureux dans le street, t'arrives avec une fille, c'est Ah, la mère ok, qui va ok, être ok. comme Qui va non, mon décider. chat, oui, non, c'est Ok, la c'est mère ça. qui va décider. Fait que c'est la mère un peu qu'il faut essayer de séduire, ou je sais pas
Ben, souvent dans des relations comme ça, Ouais. ok, je pense, moi je voyais plus que c'était, surtout chez les Arabes, ok. Ah, ok, C'est ouais, le père. Le père. Si t'es un gars, puis tu veux séduire sa fille, c'est pas sa fille que tu vas séduire, c'est son père en premier. Tu séduis le père, dès que t'as l'amour du père, C'est fait. Ok. parce que c'est pas elle qui va décider avec qui elle va finir dans sa vie. C'est le triste, père. mais ok, je comprends. Tu comprends? Ouais, Fait que, parfait. avec l'amour et l'ensuite, je pense que toi, ta technique, étant donné que tu es une femme, je pense que oui, tu dois aller vers l'homme en tant que tel, lui donner un peu de. Ben oui, attirer son attention quand C'est même. ça. Ouais. Mais en même temps, tu lui donnes juste assez pour qu'il soit satisfait, puis dès qu'il te veut, là tu recules un peu. Tu lui dis chill un peu mon boy. Puis là tu joues avec, tu survis, miam, miam. Oh mon Dieu. Jusqu'à temps que, tellement pas ouais, bonne. tu y vas. Ah, je serais la pire personne. Pourquoi? Parce que moi, je suis trop comme, hey, salut, on va. Hey, je t'aime. Ah, Je t'aime pas. non, Ah, salut, tu- je t'aime vraiment. Ah non, je t'aime pas. Tu sais, comme il y a pas. Je suis la pire personne. Je dis Parce tout le monde que- que je les aime ou que je les aime pas tout de suite. dans ce genre de personnage-là, je pense que ces gars-là peuvent rester en fréquentation pendant 1 an. Ah, c'est mon Mais ça, cauchemar! pas une là. relation. Oh. Fréquentation pendant 1 an, c'est ça, je pense que humblement, je vaux vraiment trop pour ça, tu comprends? Ouais. Moi, c'est un gars comme non, on se fréquente, je suis comme impossible. Comme je suis la femme de ta vie ou bye. Je me sens de même. Ok, Oh, ok. ouais, je me sens de même. Ah là, j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre. On ira pas au cinéma 7 fois, là, tu sais, comme. Et là, tu sais, on apprend à se connaître. Mais fréquentation pendant 1 an, non, les filles qui écoutent en ce moment, si vous fréquentez un gars, si vous le fréquentez, je veux pas que ce soit plus. Non. Crissez votre camp, vous valez vraiment plus que ça. Tout le monde vaut plus que ça. Parce que non? souvent, Même qu'est-ce les qui gars! C'est ça, vas-y. Même les gars, vous valez plus que ça. Ben, je pense que c'est surtout dans notre âge, je veux dire, les gars, ils se disent, OK, quoi, là, j'ai 18, je suis pas tant down de commettre à une femme. Je comprends. Fait que là, ils vont se dire, tu sais quoi, ben, je vais me get une perle rare ici, je vais me get Mhm. Julie. Ouais, Julie est facile à avoir. Marie-Ève, facile aussi. Ouais, Puis là, Farouk, elle est un peu plus difficile, mais tu sais quoi, je vais aller vers les 3 ensemble. je comprends que peut-être à un certain âge, c'est comme quand t'es plus jeune, t'es comme whatever. Puis moi aussi, j'ai déjà été à l'impro, puis faire comment, tu sais quoi, ces 3 personnes m'intéressent. Je vais juste comme un peu me gâter ces 3 personnes-là. Ouais. Mais moi, je parle de comme un peu niaiser le monde. Ah, c'est Tu sais, ça, pas ça se dit, hein. Moi, j'ai 18 ans, puis je m'en connais. Ça se dit. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai l'air bonne à dire ça, mais rendue vieille comme moi, le 30 ans, là, les madames sont comme, les femmes de 30 ans sont comme non, ils veulent des bébés, là, puis ils sont folles. Mais c'est à partir de quel âge que tu dis qu'on se dit, tu sais quoi, là, j'ai tout le temps niaisé. Parce qu'une anecdote, Bonne j'étais ici. question, là. très bonne question, Robert. J'étais ici, j'étudiais. Tu sais, j'avais 16 ans, je faisais mon devoir de maths, Mhm. puis je pouvais rien faire d'autre, là, parce qu'à la maison, on est plusieurs, puis je Ouais. peux pas être à la maison. Ouais. Puis juste à côté, il y a un bar. Puis il y a un gars qui sort, il est chaud, puis il me dit Yo, je suis cassé avec ma blonde. Là, tu sais, j'arrête mon devoir de maths, puis je l'écoute, puis il me dit Yo, c'est pas la bonne. C'est Puis, pas la bonne. Tu sais, j'ai 24 ans, je peux pas continuer à glander. Tu sais, comme La prochaine, genre, c'est ma femme. Peu importe. Ouais. Fait que c'est à partir de quand tu te dis Ok, Mamadou, c'est toi, c'est fini, j'en cherche pas d'autre. C'est une bonne question. Moi-même, je me pose la question, puis c'est tricky, je trouve. Il y a des journées où je me dis, mon Dieu, c'est maintenant, faut que je me marie, faut que j'aie des enfants, je veux ça dans ma vie, Ouais. je veux vraiment être enceinte. Puis, tu sais, on parle de ça, l'horloge biologique. Tu sais, que les femmes, à un moment donné, pour des raisons qu'on peut pas expliquer, elles veulent juste être enceintes. Moi, j'étais comme, voyons donc, je veux travailler. Ouais. Mais des fois, je l'ai, ça. C'est vraiment fucked up. Des fois, C'est je me juste être réveille. enceinte ou c'est avoir ton enfant? Non, c'est ça le maudit problème, Robert, c'est juste être enceinte. C'est vraiment dans le corps, c'est biologique. Je vais me réveiller, je vais être comme, je pense que je vais être comme, j'aimerais ça être enceinte. Voyons, tabarnak, tu peux pas être enceinte, je veux faire des choses, tu sais, c'est pas raisonnable, c'est biologique, c'est dans ton corps, comme quand t'as faim, comme quand t'as soif, tu sais. Fait que je comprends pourquoi tout le monde est enceinte pour des raisons bâtards, je comprends que tout le monde soit enceinte, tu sais, bref, je juge pas les gens qui sont enceintes, mais c'est vrai que ça arrive, ça, cette affaire-là, en tout cas, bref. Moi, ça fait un petit temps, je l'ai pas eu, là, mais quand je l'avais eu, j'étais comme, qu'est-ce qui m'arrive, tu sais. Puis ça arrive pour vrai, mais je sais pas c'est quand, ça dépend. Il y a du monde que toute leur vie vont vouloir être un peu à gauche, à droite, puis ils veulent pas d'enfants, puis c'est bien correct. Il y a du monde qui a 22 ans, comme on parlait, ils sont comme, oui, faut que ça se passe maintenant. C'est chacun sa vie, mais moi, là, je suis très. Je veux pas dire que c'est comme une grosse affaire dans ma vie, c'est une grosse affaire dans ma vie de toujours faire le choix entre
le travail ou la famille. Parce que moi, le travail que je veux, c'est pas juste aller travailler de 9 à 5 à quelque part. Le travail que je veux, c'est, oh mon Dieu, je pourrais aller là, je pourrais faire un film, je pourrais écrire un film. Oh mon Dieu, je peux partir en tournée, je vais aller à New York. Tu sais, c'est tellement gros que ça, tout de suite automatique, ça en exclut l'option d'avoir une famille. Ça l'exclut. Ça l'exclut tout de suite. Puis l'option d'avoir plein d'enfants, puis tout ça, exclut l'affaire que j'aime le plus dans la vie, partir en tournée, faire plein de shows. Fait que c'est tricky dans ma tête, j'ai pas de solution à donner à personne là-dessus, je suis moi-même en détresse par rapport à ça. Dans la deuxième partie du podcast, vous pourrez entendre Mais, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui m'excite sexuellement. Ça tenterait-tu qu'on fasse l'amour ce soir? Moi, ça me tenterait. Ah, ok, mais là, je suis un peu gangster. Choca, 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 dale, choca.